Maintenant parce qu'en plus il y a l'ulti niveau 2 pour Faker, Météo c'est obligé de rejoindre et Bengi, voilà, il peut se balader dans la rivière. Et Faker j'ai l'impression qu'il va vraiment prendre ce first blood de tour. Tout seul. Et bien tout seul, comme un grand, face à Jensen qui n'arrive pas à trouver de solution avec ses 40 creeps de retard. Faker, attention, oh Faker qui se retourne pile au bon moment, la fatigue. Comment il s'est retourné pile à ce moment sur le flash? Je sais pas, il a dû l'anticiper. Je sais pas comment il fait. Personne ne sait comment il fait, mais il avait fait la même chose, je me souviens l'an dernier sur le, il jouait Riven contre Cassio. Ouais, je me souviens de son retour, mais c'était un peu, enfin, disons qu'il était sur un dive entre deux tours et qu'il savait qu'il y avait toujours l'ulti là. Jensen était, et ils avaient pas de vision sur le top side de map, donc ils savaient même pas que Météos arrivait en fait. Enfin, en tout cas, ils avaient pas de vision à ce niveau. Attention, Impact là, qui va venir prendre un trade contre Duke, mais Duke qui se retourne, les dégâts sont énormes. Impact, l'arrivée de Bengi, le Coco, c'est le kill. Duke qui fait la différence en compagnie de Bengi, c'est un deuxième kill pour Bengi, revenu d'entre les morts. Mais ce jungler, on aimerait tous avoir un jungler qui dort comme ça la moitié de l'année et qu'on peut ressortir aux Worlds sous cette forme là. Bengi qui pose au niveau de la top lane, le first blood de tour sera bien en faveur des doubles champions du monde, Zab. C'est exactement, tu vois, le pattern, c'est ils ont détruit la duo lane, ils ont essayé, ils ont vu que c'était compliqué parce que bah, forcément il y a Braum Sivir, ils ont détruit la mid lane. Ils ont continué à contrôler la lane et à un moment je t'ai dit la seule personne qui peut les mettre en difficulté là avec les miasmes c'est Impact. Ils ont besoin de détruire la top lane pour le rendre inefficace en termes de téléport parce que c'est le moment où les Cloud9 vont pouvoir se regrouper. Timing push, ils prennent la tour et là les Cloud9 s'ils lâchent un téléport, ils ont une lane qui est complètement free à la top lane. Et de toute façon là on est entre 18 et 20 minutes de jeu, donc il va y avoir un moment où les SKT vont commencer à lancer leur rotation. Flash in de la part de Faker, un ulti également, le stun sur Jensen qui ne peut rien faire. Le regard de la c'est Wolf en conclusion sur cette action.